Shalom, peuple de Dieu, je suis le HD Elifosta. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je viens de dire à une personne, voici les trois choses, ou les trois personnes qui si ces personnes-là sont dans ta vie, je te jure et je te rassure que tu es béni. La première personne, c'est Dieu. Mon frère, si tu as Dieu, peu importe les tempêtes, peu importe les difficultés, même si tu n'as pas le travail, si tu as Dieu, je te rassure que c'est une richesse et c'est une grande bénédiction. Car c'est même Dieu-là que tu as peut te donner un travail. Et il est même capable de donner une voiture et une maison alors que tu n'as pas un travail. C'est ce que moi j'appelle le miracle de Dieu. Il y a des gens, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Bien sûr qu'il faut travailler. Mais le Dieu que tu as est capable de faire quelque chose au-delà, tu vois, de l'intelligence humaine. Parce que selon l'homme, c'est normal, c'est comme ça que Dieu a voulu que ça soit. L'homme doit travailler pour manger, l'homme doit travailler pour se vêtir, l'homme doit travailler pour acheter un véhicule, l'homme doit travailler pour acheter une maison. Mais Dieu est capable, alors que tu as cherché le travail, tu n'as pas trouvé, Dieu est capable de toucher quelqu'un qui a beaucoup de véhicules et même de maisons et qui se décide, mon frère, j'ai senti en moi que je dois te donner ça. Tu vois, c'est pas que j'ai dit il faut pas travailler, il faut travailler bien sûr, mais Dieu est capable d'opérer des miracles. Si tu as Dieu, c'est une grande bénédiction, c'est une comment je peux dire, c'est une grâce excellente. La deuxième personne et la deuxième des choses, c'est la famille. Si tu veux savoir que Dieu t'a béni, hein, si tu veux confirmer que telle personne est bénie, ou soit je suis béni, premièrement, je te dis, c'est lorsque tu as Dieu. Et deuxièmement, c'est lorsque tu as une famille, une bonne famille. Dieu nous donne une famille parce qu'il dépose de bénédictions dans la famille. Tu es une bénédiction pour ta famille, ton frère est une bénédiction pour ta famille. Lorsque Dieu te place dans une bonne famille, mon frère, ça montre que tu es béni. Troisièmement, ce sont les amis, ton entourage, tes collègues, tes connaissances. Lorsque tu as des bons amis, parfois tu forces pas les choses. Les amis forcent les choses à ta place. Lorsque tu as des bons amis, parfois tu fais pas trop d'efforts. C'est eux qui font des efforts. Hier, on était en prière avec les amis de Jésus-Christ. C'est un groupe de jeunes. Voilà, vous verrez même juste au bas de vos écrans leur code QR sur leur code QR WhatsApp et leur lien TikTok. Ce sont des amis, on prie ensemble. On est en train de prier hier et j'avais vraiment des problèmes. Et quand on en a parlé dans le groupe, j'ai vu les gens se mobiliser pour prier. On va prier pour le frère Eli. Ils ont prié. Et quand ils ont prié, j'ai senti la paix du cœur. Je me suis dit, waouh, c'est beau et c'est bien d'avoir des amis. Frère, c'est une bénédiction d'avoir un ami qui peut faire passer même une minute à genoux pour toi, pour prier pour toi. Quand tu as des bons amis, ils sont capables de dire, moi aujourd'hui je ne veux pas manger, je veux jeûner, je veux prier pour mon ami. Quand tu as des bons amis, ils sont capables de dire, je vais à la montagne, pas pour moi, mais pour prier pour mon ami, pour prier pour mon frère, pour prier pour ma soeur. C'est pourquoi choisissons bien nos entourages. Ne soyons pas toujours avec des personnes qui critiquent, avec des personnes qui calomnient, avec des personnes qui nous apportent que des problèmes des autres. Quand tu vois, tel a fait ça, tel et tel. Non, ayons des amis qui peuvent nous dire, mon frère, pendant que je priais pour toi, Dieu m'a convaincu telle chose, Dieu m'a dit ceci. Ayant des amis capables, un matin il se lève, il t'appelle, il te dit, mon frère, que Dieu te bénisse. Même si c'est pas un prophète, il dit, mon frère, je prie que Dieu t'ouvre les portes et tu vas comme ça, les portes sont ouvertes. Ayant des amis capables à nous connecter. Quelqu'un qui te dit, mon frère, j'ai un emploi quelque part. Tu n'as pas un petit frère qui peut entrer dans ce circuit-là. Tu n'as pas, est-ce que tu peux pas venir, mon frère, j'ai un petit travail. N'ayons pas des amis seulement. Lui, il travaille. Quand il vient auprès de toi, c'est pour critiquer. Mastomoni, tu vois, et tout ça. Et après, il répare. Alors que lui, il travaille, toi, tu travailles pas. Toi, tu souffres. Il sait que tu souffres. Mais quand il est avec toi, c'est t'apporter juste les news des autres, les nouvelles des autres. Pose la question, mon frère, toi tu travailles, mais pourquoi tu m'amènes même pas 10 000?
Pourquoi tu me connectes même pas à un travail pour que moi aussi je puisse aussi bénéficier de quelque chose? Le problème est que nous voulons toujours des amis qui nous apportent rien, mais qui nous aident à détruire les autres.